femme. Ici, je ne parle pas de la femme comme un être humain de sexe féminin. Je parle de la femme comme une personne qui a une capacité d'éduquer une nation. Parce qu'on avait dit qu'éduquer une femme, c'est éduquer toute une nation. Et ça, c'est intéressant. Mais la femme congolaise a complètement échoué. Échoué, pourquoi? Parce qu'elle avait une mission. Nous, on est des Bantous. Nos mamans partaient au champ, mais elles veillaient sur nos enfants. Les papas faisaient la même chose. Au moment où nous parlons, la femme, c'est une personne qui implémente la vision du papa. Si je ne suis pas à la maison, c'est la maman qui va veiller sur les enfants. Mais ça paraît aberrant aujourd'hui avec la souffrance qui a atteint son apogée au Congo. Et les femmes, presque la majorité des femmes se donnent la peine d'aller travailler. C'est pas mauvais. C'est pour aider les hommes à atteindre un peu l'objectif qui est d'avoir une éducation saine et de bien veiller sur les enfants. Mais on peut, c'est ce que moi je peux conseiller à toutes ces femmes, on peut aller travailler, mais en veillant sur l'éducation des enfants. C'est la chose la plus importante. On risque de dire que nous scolarisons les enfants. Or, ce ne sont pas des enfants. Ce sont des lionceaux qui vont se transformer au lion 10 ans après. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, la souffrance fait que pérenniser dans nos familles. Pourquoi? Parce que tu as prétendu scolariser tes enfants, mais au finish, tu as eu des petits enfants à la maison, tu commences à payer pour la scolarité, atteindre 80 ans, 70 ans, tu as du mal à te reposer. Pourquoi? Parce que tu avais du mal à veiller sur tes enfants. Tu avais mal préparé la retraite. Voilà un peu ce que nous devrions faire pour l'instant, c'est d'abord de veiller sur les enfants. Parce que la richesse ou les gens qui peuvent faire en sorte que tu te reposes, c'est les enfants. Mais quand on se dit que je m'occupe de l'argent, oui, tu peux y aller. Mais on a des règles familiales. Aujourd'hui, si tu es journaliste, tu prends les micros, tu descends, tu essaies de poser la question, les parents que tu vas trouver, dis-moi qui a élaboré des règles familiales dans sa maison. Je ne pense pas que tu pourras avoir ne fût-ce qu'1%, je ne pense pas. Tout ça, pourquoi? Parce qu'il s'est dit que ça, ce sont des anciennes pratiques. Mais or, quand on a élaboré les règles familiales, chaque enfant est au courant que papa avait dit que 12 heures, dès qu'on rentre à l'école, on mange, on se repose, on fait le devoir, on fait les tâches ménagères et on attend maman ou bien on prépare, c'est pareil. Mais ce n'est pas ce qui se fait aujourd'hui. Les enfants n'ont pas un agenda. Même la nation, pour qu'elle se développe ou pour qu'elle se fonctionne, on doit avoir une constitution. C'est l'ensemble des textes qui indiquent comment la nation devrait être fonctionnée, mais ce n'est pas ça le cas avec nos parents d'aujourd'hui. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, nous ayons des détourneurs. Les gens qui ne se culpabilisent pas face à un acte de détournement, on en a connu depuis que on est ce que nous sommes. Un acte de vol. Je parle de détournement et tout acte bizarre que les sommités, des grandes personnes font. Et ça ne les préoccupe pas. Pourquoi? Parce qu'ils sont déjà habitués à les faire à la maison. Aujourd'hui, voir même un enfant de primaire, il sait déjà comment les détournements se passent. Le fait d'aller à l'école, de causer avec l'enseignant de l'enfant, c'est déjà un problème sur le plan psychologique de l'enfant. Je voudrais un peu dire qu'il y a tout sur les détournements. Moi, personnellement, j'aime pas le mot détournement. J'aime le mot vol, parce que c'est du vol. C'est le vol que moi je connais. Moi, le mot détournement, je ne connais pas. Bon. Donc, vous voulez dire donc c'est évidemment, tu as raison de dire ça, mais pour être un peu cohérent, pour les aider à se sentir à l'aise, il faut quand même parler de détournement, parce que... Non, ça c'est moderniser les vols. Genre, là, tu sais, mouiller, bichapeau ou bien... Ça dépend, parce qu'une personne qui a une bonne éducation, je pense qu'elle doit veiller à ce que son nom ne soit pas sali. Pas seulement son nom, c'est le nom de sa famille. Moi, je me souviens, il y avait une maman, que je vous épargne les détails, son enfant avait atteint un certain niveau, et on l'a appris que ton enfant est dans une poursuite. Pourquoi? Parce qu'il semble qu'il a détourné. La maman commençait à maudire son enfant. Et l'enfant a renoncé à cette pratique. Pourquoi? Parce qu'elle ne veut pas être salie. Mais au moment où nous parlons, on n'a pas de tel genre de maman. Parce que le monde est devenu un peu qu'il est lot, comme certains disent. Et on est perdu, on ne sait pas nous allons où. L'éducation est bafouée. Au départ, c'est l'école qui nous aidait à avoir une bonne éducation. Mais pour l'instant, avec tout ce qui... Je ne dirais pas que la gratuité venait encore dégringoler ou bien détériorer l'éducation, mais il est venu aussi
un tout petit peu, détruire un tout petit peu, parce qu'avec la gratuité de l'enseignement. Évidemment, il faut prendre les enfants qui étudient avant la gratuité et ceux qui font les études aujourd'hui, c'est des choses différentes. À l'époque, c'était un enfant, je dirais pas, c'était des saints, mais quand même, on a senti que lorsque l'État a pris en charge les paiements dans certaines écoles publiques, et les enseignants se disent ne se retrouvent pas. Maintenant, les parents commencent à donner un petit rien aux enseignants. Donc, cet acte-là qui était un tout petit peu interdit à l'époque, maintenant c'est accepté. Pourquoi? Parce que l'enveloppe ne permet pas à un enseignant de découvrir. Pas seulement ça. Les autorités savent qu'on a un problème. Le problème qu'on a, c'est le système éducatif. D'ailleurs, on avait suivi le président, si c'était en 2000, il parlait que non, nos enseignants n'ont pas un niveau. Je pensais que pendant tout ce temps, il pouvait avoir des réformes pour élever un peu le niveau de l'enseignement, mais on fait que se pérenniser dans des mauvaises pratiques, il fait que nous donner une ressource humaine qui est complètement dégradante, et au finish, c'est la nation qui sera en perdition. On n'aura que des TikTokers qui vont devenir des ministres et des présidents. On n'aura que des Koulouna qui auront une facilité de devenir des ministres. Et on finit, c'est une société perverse. Donc l'éducation, c'est la chose la plus importante d'une personne. Si on veut tuer une nation, tout simplement son système éducatif. Donc, si j'ai bien compris, M. Géry, d'après vous, la gratuité de l'enseignement, c'est tuer l'éducation? Bon, la gratuité, je ne vais pas que m'appesantir, c'est ça, parce que c'est une question qui est purement politique. Ça arrive de réveiller certaines sensibilités des politiques qui n'aiment pas, surtout nous, Congolais. On n'a pas encore atteint un certain niveau de comprendre ce que la personne dit. On est un peu dans les émotions. Quand je parle de la gratuité, bon, les politiques et ces militants, ils peuvent commencer à dire de n'importe quoi, mais on sait que dans le fond, la gratuité, je ne dirais pas qu'elle a amené une valeur ajoutée, mais elle est venue retirer certaines valeurs qui étaient un tout petit peu chez certains enseignants qui étaient difficiles à être corrompus. Mais aujourd'hui, il a du mal, il n'a même pas les 100 francs pour rentrer chez lui. Donc, c'est les enfants qui commencent à cotiser pour l'enseignant, c'est déjà un problème. C'est déjà un problème. Donc, et dans dans certaines provinces, auxquels les enfants amenaient des objets pour donner à leurs enseignants, et les parents aussi faisaient du chant, comme c'est la gratuité, et ça paraît un peu difficile. Mais la gratuité, c'est un élément qui est venu détériorer l'éducation, pour ne pas dire le système, parce que le système a posé problème depuis longtemps. Malheureusement, au Congo, il y a que pour modifier le système éducatif, il faut attendre les Français, il faut attendre les Belges, il faut attendre, ça paraît bizarre, donc ça paraît bizarre. Bah, merci pour votre réflexe. Sur l'enseignement, encore, il y a des écoles. Il y a des écoles où nous voyons, avant de proclamer des enfants, il faut donner quelque chose. Avant de signer le bulletin, il faudrait donner quelque chose. L'enseignant réclame 2000 ou 1500 avec nos enfants, avec mes enfants d'abord à la maison, ou mes nièces, je dirais. Les enseignants réclamaient toujours quelque chose avant la signature du bulletin. Je dis bien avant même de voir les résultats, il faut donner l'argent. C'est un peu ça, on comprend dans ce contexte-là. Bon, ça c'est pas vraiment un problème. C'est pas vraiment un problème. Pourquoi? Parce que je dirais peut-être c'est un acte de reconnaissance à une personne qui a veillé sur ton enfant, et il n'y a pas eu de problème dans les auditoires. Et bon, en fait, pour lui donner ne fût-ce qu'une bouteille de jus, c'est pas un problème. Mais ce qui est mauvais, c'est le fait de faciliter la réussite d'un enfant à un moyen financier. Non, quand je dis qu'il fallait donner, donc c'est l'obligation. Il faut. Non, ça c'est si ça devient une obligation là, si ça devient une obligation. Non, il n'y a pas de résultat pour vous, désolé. Non, ça il n'y a pas. Moi je sais que si j'ai déjà payé mes frais, j'ai soldé les frais de mes enfants.